Salut tout le monde, on démarre déjà une autre vidéo, la succession des altcoins. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur certains points que je vous ai fait part hier. On a eu une petite évolution sur le PERP. Alors je vais vous montrer ça. Donc ça, on va y revenir par la suite. BTC, USDT, PERP. Donc sur les contrats futurs de Binance. C'est vrai que moi j'étais resté sur le spot. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'on a fait un nouveau sommet vis-à-vis du précédent top. Pour moi, ça, c'est un petit signal de danger sur le market. Le fait qu'on vienne juste mécher, c'est vraiment pas bon. Moi, ce que je veux voir, c'est des clôtures. Là, finalement, la seule information qu'on a, c'est qu'on est venu chasser tous les stops au-dessus de ce plus haut. Donc, si le marché veut se retourner, là, normalement, il a eu de quoi shorter avec des potentiels achats pour se reverse maintenant. Le truc, c'est que côté order flow, malgré qu'on est venu mécher au-dessus, je pense que beaucoup de personnes l'interprètent de cette manière. Sauf qu'ici, l'open interest, ok, il a augmenté pendant ce range, mais c'est assez neutre. Je dirais même que c'est des charts qui prennent l'ascendant en termes de quantité de trades ouverts. Rappelez-vous, en termes de volume, on a un short pour un long, mais ici j'ai l'impression qu'en termes de quantité, c'est surtout les longues, c'est surtout un nombre important côté short qui s'est ouvert, et en termes de volume, l'équivalent, mais en quantité plus petite du côté des longues. Donc grosso modo, c'est un petit peu plus les baleines qui est longue et les retails qui short. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je m'appuie sur les derniers data qu'on m'a envoyés avec, vous savez, sur iBlock Capital, l'abonnement qui nous permet d'avoir le CVD des petits retails jusqu'aux grosses baleines. J'en ai parlé hier sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce rebond? On peut voir que les retails continuent de shorter, et ça, c'est une très bonne chose. Donc, les retails n'y croient pas. Et qui maintient une position bull? Les baleines. Donc, c'était intéressant de voir ça au moment du range sur le cours précédent ici, que les baleines accumulaient. Mais quel était leur agissement pendant ce petit rallye? C'était aussi pertinent de le voir. Donc voilà, pour cette petite charte et pour combler le tout, j'ai pris un petit screen sur un post que j'ai vu sur YouTube dans la journée du sentiment boule avec 1800 votes. Donc 1800 votes, ça commence à être intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que 65%, donc la majorité, les majorités s'attendent à un bull trap, c'est-à-dire à un faux rallye avec une réintégration du range pour aller voir, pourquoi pas, plus bas par la suite. Autant vous dire que le sentiment est bearish, les baleines maintiennent leur position bull, mais cependant, on est venu chasser tous les stops. Tous les stops, tous les stops, tous les stops. Donc vraiment, j'aimerais pour maintenir un marché bull, maintenir ces niveaux-là au moins. Donc dans l'ordre, ça serait déjà dans un premier temps ne pas céder ne pas mettre en place de bougies de retournement. Puis dans un second temps, si malheureusement on la casse, alors malheureusement ou heureusement pour les personnes qui sont bir, ne pas céder le premier arrêt, et une fois que tout ça c'est fait, ne pas céder ce niveau qui a fait un nouveau sommet. S'il cède, on aurait vraiment un réversal sur du court terme à moyen terme. Donc voilà, les trois niveaux à tenir. Sur le court terme, ne pas avoir de bougie de retournement. Sur du moyen terme, maintenir le premier arrêt si on ne veut pas avoir une réintégration du range. Et si on ne veut pas avoir de nouveau plus bas, ne pas casser ce support qui est pour moi majeur. Donc voilà sur ce dont je voulais revenir dans un premier temps. Deuxième temps, le H-Ribbon, je vous en ai déjà fait part, est passé boule. Donc il passe boule une fois qu'on a une capitulation du côté des mineurs. Donc à chaque fois qu'on est dans le rouge, on commence à avoir les mineurs en difficulté. Dès qu'on passe vert, on a un retour bullish du marché de par son calcul. Alors j'aimerais juste vous montrer le fait que le H-Ribbons n'est pas boule de partout. Alors BMX. Donc sur le BLX, par exemple, on n'est pas passé boule. Alors je suppose que ça dépend du calcul vis-à-vis du volume exécuté sur l'exchange. Mais sur Binance, par exemple, la petite pastille bleue, donc un signal d'achat, c'est validé. J'aimerais juste regarder sur KuCoin, OK, sur Coinbase. Donc, je ne sais pas si ça diffère ou non sur le calcul. Peut-être que sur le BLX, il y a du retard.
Mais quoi qu'il en soit, cette pastille est enfin passée bleue. C'est un signal très boule. Et malgré ça, on voit un sentiment qui est très bearish. Maintenant, attention, le sentiment peut se retourner très rapidement. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Ça ressemble fortement à ce cas de figure. Ça renforce le sentiment de reprise du marché. Donc, si je reviens sur la charte de hier, voilà, sur CME, bon, le marché est fermé le week-end, mais imaginons ici, nous avons la pastille bleue. Ça renforce le fait qu'on peut s'attendre à un retracement pour cette année 2023. Nous sommes en échelle de temps au weekly, donc ce signal d'achat se fait sur plusieurs trimestres, voire au moins un trimestre. Donc ce sont des signaux d'achat sur du moyen terme qui restent relativement pertinents. Un petit peu finalement, donc je vais juste fermer la page, un petit peu comme sur le RSI, que ce soit sur le PTC ou l'Ethereum, quand on commence à avoir des structures bullish sur le RSI en monthly, on peut s'attendre à un momentum bull pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, nous sommes en début d'année 2023, on peut s'attendre à une confirmation vraiment haussière pour le premier trimestre et un rallye pour le début du deuxième trimestre. Donc finalement, 3, 4, 5, 6 mois de hausse qui laisserait le temps au marché de retracer. On va de ce pas reprendre la liste des altcoins. Alors on s'était, il me semble, arrêté à la liste des DEX PERP. Ah oui, alors Dex Perp, moi j'ai pris mes petites notes de mon côté. Le token qui ressort le plus pour ma part, c'est le DIDX. Maintenant, attention, attention, attention. L'inflation est très importante sur ce token. L'inflation, faites vraiment très attention à ça. Si on a une pression vendeuse et qu'en plus de ça, on a de l'inflation, le marché va s'écrouler pour DIDX. Si le marché ne trouve pas acheteur et que on libère des tokens, le marché va s'écrouler. Et si la pression acheteuse est insuffisante vis-à-vis de la pression vendeuse, le marché va s'écrouler. Donc, il faut littéralement énormément d'acheteurs pour faire progresser un tel marché, mais ça n'empêche pas qu'on retrouve des localisations qui sont très intéressantes pour ce token-là. Donc ici, j'ai rajouté deux petites images pour vraiment faire comprendre là où je voulais en venir sur les infos que j'ai données hier. Ici, nous avons le bottom. Le bottom a été maintenu. Maintenu, ça se fait vraiment au millimètre près. Donc ici, ça a été fortement défendu. Mais ici, on est venu liquider tous les stops sous les creux ici. Donc ça, c'est une très bonne chose qui est puisée par la suite. Bougie de retournement. Et on peut s'attendre à quoi? Bah, un retour déjà en haut de range. En haut de range dans un premier temps qui fait un plus 50, plus 70%. Faut pas prendre de risque, hein. Il suffit de prendre des profits dans un haut de range pour commencer. Autre chose aussi que je voulais vous faire part, que je vous ai pas dit dans ma vidéo précédente, c'est qu'il y a une balance à la place de s'embêter à les prendre et à les tracer. Ici, vous avez juste à rajouter de la distance. Hop, je vais mettre 100 par exemple, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, peut-être dans les paramètres, enlever les imbalances en gris. Ouais, autant ceux qui sont en gris, autant les enlever, hein. Hop. Enlever l'opacité, vu que je vois pas de cases pour les enlever. Et finalement, là, directement, on a toutes les imbalances. Donc, ça reste très efficace. Toutes les imbalances sont des niveaux de retournement pour le marché. Et vous voyez, à chaque fois dans les imbalances, on les retrouve dans le trou sur le volume profile. Sauf que ici, on a un petit peu plus de précision, surtout quand on manque de structuration sur le cours. Ici, on voit qu'on a très peu de bougies. On voit que le volume profile est très entassé. Alors, peut-être que j'ai pas eu le temps de changer ces paramètres, taille du range. Ça doit être à cause de ça également. Donc, contrat de 100. Bon, ok. Ok, j'ai rien dit. C'est ma faute. Mais voilà, quand on a très peu de bougies, on peut avoir des blocs, même quand on demande une haute précision sur le volume profile. Donc, on voit tout de suite que c'est bien plus précis. Et cumulé avec Clean Balance, bah, c'est nickel en fait. C'est nickel. Vous voyez tout d'un coup d'œil. Donc, DIDX, projet très intéressant. Maintenant, attention. Attention, attention à l'inflation. Regardons le momentum ensemble. On attend cette cassure de cette ligne de coût. On attend ça. D'ailleurs, pour structurer un marché qui se reverse, il faudrait casser ce petit sommet-là qui a incité un nouveau creux. Donc, j'enlève en logarithmique. On peut voir que ça laisse de la marge, hein. J'aime laisser en logarithmique pour vraiment, vraiment faire apparaître la profondeur.
Donc RSI, ça aurait été bien de voir la cassure. Mais pareil, hein, comme je vous en ai fait par hier, si on a la validation d'un RSI qui structure un W aussi volatile, qui dépasse même le niveau des 50, bah, malheureusement, on se retrouve déjà en haut de range. Donc c'est à vous de définir un petit peu votre risque et c'est à vous de définir votre risque. Certaines personnes seraient capables de se positionner ici. On est venu chasser les stops, on a gardé le bottom précédent, bougé de retournement en weekly, ça reste une localisation très intéressante pour une personne agressive. La personne qui veut la jouer agressive, mais qui veut prendre des rentabilités de manière assez safe, non pas donc en stratégie shad, mais dans un trading de range, elle prend des profits en milieu de range et 70% en haut de range. Et si ça pète, là, elle pourra identifier des niveaux supérieurs. Donc voilà pour ça, j'ai rajouté également le volume, on a un réveil des acheteurs et on a un endormissement des vendeurs. Donc, c'est excellent, c'est une très bonne chose. Et j'ai rajouté également l'OBV. Petit W sur l'OBV, mais rien de plus à dire. Ça suit le cours. Je vais juste regarder ma petite liste. Donc, voilà, ce schéma que j'ai fait pour DAIDX, vous voyez, on n'a pas encore cassé la trendline. Ça aurait été un schéma parfait si cette trendline aurait été cassée, si on aurait eu un W un petit peu moins volatile et plus au niveau de la survente ça aurait été vraiment parfait. Mais bon, voilà, vous avez compris un petit peu le schéma de l'analyse technique que je recherche. Mais je vous le dis, ça ressemble vraiment à des bottoms. Ça peut être un fake out, mais la majorité des personnes le pensent. Donc, ça me pousse à vouloir dire que ça n'en est pas un. Et on verra, on verra, on verra. Les personnes agressives peuvent rentrer, mettre un petit stop loss ou non. Voilà, ça dépend de vous. Alors, dans cette liste des DEX perp, j'avais noté également ING qui sortait également du lot similaire à Sushi. Donc, Sushi, pareil, on a récupéré la liquidité, on a récupéré la liquidité et on a maintenu le plus bas. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, les premiers assets que je vous fais part, je les avais déjà regardés de mon côté ou j'ai fait les tracés de mon côté plutôt. Hop. Donc, ici, on a maintenu le bottom, c'est très bien, et on est venu chasser la liquidité de tous ces creux, de tous ces creux. Donc, ça, c'est une excellente chose. Juste le mettre en rouge. Super. Et même cas de figure que pour DAIDX. Le RSI est un petit peu haut. Si on le valide, c'est au-dessus des 50. On devrait se retrouver quelque part par là. Mais bon, voyez, vous avez directement avec les imbalances des niveaux de profit. Des niveaux de profit, tout simplement, c'est des niveaux de liquidité. Le marché a l'intérêt à y aller pour la récupérer. Et vous pouvez la récupérer en même temps que vous, sauf que vous récupérez des profits. Le volume. Le volume, on n'a pas un réveil des acheteurs, mais on a un endormissement des vendeurs, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Et ici, on voit il y a un paquet de volume qui a été créé. C'est une très bonne chose. On le voit avec l'OBV. Donc ici, certainement que ça commence à accumuler. Hein. Ça commence à accumuler. Alors, ING, je me demande pas s'il n'y a pas plus d'historique. Je vais vérifier ça. Bon, ça, c'est d'autres assets que je regardais. Hop, fondamentalement, ils sont tous intéressants, hein, ces cryptos qui sont dans cette liste. Donc, dès que vous avez toutes vos conditions, bah, let's go, hein, c'est parti. Hein, faut parfois être agressif. Faut parfois être agressif. Hop. Je garde du cash de côté. Hein. J'ai encore, comme je vous l'ai dit, 30% cash de côté. Et ok, très bien, il n'y a pas plus d'historique. Avec un petit x25, retour à Z. On pousse encore la div, mais bon, ça, on peut la pousser encore longtemps. Mais c'est intéressant de voir ça. Ok. Alors, on va passer à la suite. L'idéal ici, ce serait la cassure de la ligne de coup. Hein. On a eu la bougie de retournement en bas de range. Très bien. Pour un trader de range, pas besoin d'attendre la cassure de la trendline. N'oubliez pas, je suis en logarithmique. Si j'enlève le logarithmique, on a déjà cassé tout ça. Mais pour vraiment avoir des signaux sur le long terme, je m'attends peut-être quelque chose comme ça, soit buter ici et ne pas sortir de cette zone, et pour préparer le gros rallye suivant, ou voir quelque chose un petit peu plus violent de cette manière-là, en contact du point pivot hurlé. Faut pas oublier que la récession nous pend en nez, et quand ça arrivera, on ne sait pas si ces niveaux seront maintenus. Si ici c'est le bottom, hein. Demain ça peut très bien faire ça pour diverses raisons. Mais en cas de récession, est-ce que le marché va faire ça ou est-ce que le marché va faire ça? C'est deux cas de figure différents. Alors ne laissez pas trop traîner votre liquidité sur les assets en cas de retracement. Prenez des profits assez rapidement et préservez-les
préserver-les en cas de récession qui, pour moi, a de très grandes chances de se produire. ING, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cette crypto? Non, non, non. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le printemps 2022, cet asset se maintient. Finalement, un petit peu comme l'Ethereum. Euh, non, alors printemps, oui, c'est ça, oui. Depuis juin, juillet. Donc ça fait partie des assets qui sont fortement soutenus, étant donné que le BTC, lui, a fait des plus bas. Voir des altcoins se maintenir quand le BTC fait des plus bas, ça montre un petit peu la volonté acheteuse de cet asset. Alors GMX, voilà. Bon, je vais pas tous vous les faire, sinon ça va être trop long. Mais GMX, on a de l'historique plus bas. Et finalement, moi, je mets des alertes sur les lignes de coût. Si ça part, tant pis, ça fait rien. Donc voilà, ici, moi, j'ai mis une petite alerte ici, une petite structure sur les niveaux des 20. Donc ça, je le verrai en même temps que vous. J'ai pas fait ça pour tous les assets. J'ai fait sur les premiers. Mais donc, quand on a très peu d'historique comme ça et qu'on voit une petite alerte, on sait qu'il y a une ligne de coût plus bas et donc que le marché peut retrouver ses niveaux de prix. Et si c'est le cas, bon, le marché peut les retrouver même s'il n'y avait pas de structure là-bas, ça n'a rien à voir. Même si ici, on n'est pas revenu faire le wake-off check, la validation du retour sur la ligne de coût. Si on retrouve ces niveaux de prix, ça commencera à être d'autant plus intéressant pour moi si je veux me positionner en tant qu'acheteur. SNX. Alors, SNX, on a cassé la trendline, c'est une très bonne chose. On est en train de casser une résistance majeure. Donc, j'ai hâte de voir la validation de cette structure. Maintenant, on a une imbalance qui a été créée sur le rebond. L'idéal, ça aurait été vraiment, ça serait de clôturer en dessus, montrer que la dynamique est en train de se retourner, revenir sur la ligne balance et ici en daily ou en 4 heures, essayer de chasser des W pour une entrée parfaite et valider une grande structure. C'est le profil le plus agressif de rentrer sur une bougie de retournement, sachant que ici, bon, ok, c'est vrai, ici on a maintenu le plus bas, mais bon, c'est pas du tout le même exemple que sur Sushi, par exemple, où on a vraiment une phase de littéralisation. Là, on a surtout un trou dans le carnet d'ordre, j'ai l'impression. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même venu chasser tous ces stops. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des bougies de retournement. Donc, ce que j'aimerais bien serait un retour sur la imbalance pour avoir un positionnement beaucoup plus safe et me positionner une fois que je vois de la résistance acheteuse qui se montre. Ne pas juste attendre la imbalance, acheter et le cours s'écroule juste derrière. Hop. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé le momentum. L'OBV il reste relativement croissant. Donc, ouais, l'OBV m'intéresse bien. Ici, on a eu beaucoup d'achats, donc ici, ça risque d'être une bonne résistance pour toutes les personnes qui veulent sortir en break-event. Le RSI commence à être intéressant, mais malheureusement, on n'a pas eu la ligne de coût derrière la trendline. Donc, pourquoi pas quelque chose comme ça si on se rapproche pas trop des niveaux 50. Ça peut être intéressant. Donc, hop, pareil, hein, donc on a un niveau bien plus bas sur le retest d'une ligne de coût. Je vais passer Vega. Vega, c'est bien, on a la cassure de la ligne de coût, on a le RSI qui commence à être assez intéressant. Alors, je pense pas qu'on... Si. Ok, on a validé la divergence si on clôture ainsi ce soir. C'est une très bonne chose. Donc, je vous laisse regarder la tokenomie, à quel point le supply a été libéré. Tout ça, c'est des notions importantes. Par exemple, ici, l'OBV va m'intéresser beaucoup moins que quelque chose qui diverge de manière croissante. Ici, finalement, on a juste une convergence avec le prix. On a un prix qui descend, on a un OBV qui descend. C'est pas l'asset le plus intéressant pour moi à l'instant T, malgré le fait qu'on a une divergence haussière et une cassure de trendline. Sachant d'autant plus que finalement ici, on a juste à peine, si on clôture au-dessus de ce niveau, une validation de structure. Donc ici, c'est loin pour moi d'être encore intéressant. J'attendrai vraiment quelque chose de comme ça, ou alors un rejet de la résistance majeure et puis la consolidation. Là, ça sera vraiment un bon signal pour se positionner. PERP, PERP qui commence à devenir intéressant, vraiment intéressant. S'il clôture au-dessus de ce niveau-là, l'idéal serait au-dessus de la résistance majeure. On a la petite div qui s'est validée. Et la divergence depuis 6 mois. Depuis 6 mois, elle est en place. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous voyez, comparé aux autres assets qu'on a vus, on avait une structure proche du niveau de 50.
Ici, on a beaucoup de jus, hein. Juste pour un retracement, on a beaucoup de jus. Alors que les assets qui valident une structure et qui sont ici, bah, c'est déjà beaucoup plus risqué, hein. Ça peut se reverse beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Un endormissement des vendeurs ici, c'est une bonne chose. L'OPV qui n'est pas dégueulasse, c'est l'indicateur vie. Pour rappel, indique une faible volatilité. Les bottoms se posent quand la volatilité est faible. Donc ouais, ça commence à devenir intéressant. Ces assets qui viennent tout juste de valider ou qui sont très proches de valider un W et qui n'ont pas maintenu un bottom euh, pendant 6 mois comme certains assets qu'on a vus juste avant, je pense qu'ils auront besoin de pump et de revenir sur ces niveaux de prix pour vraiment partir de plein fouet par la suite. Donc il y a vraiment des assets qui sortent du lot qui, je pense, peuvent retracer plus que d'autres. MVX, ouais, pas grand-chose à dire. J'ai mis une petite alerte sur le retest de la ligne de coup, même si ça a déjà été effectué très rapidement ici. Momentum m'intéresse pas plus que ça. On a trop peu d'historique. On a trop peu d'historique. Qui puisait, c'est sur Uniswap Polygon. Donc ici, pas grand-chose à dire. C'est déjà parti. Et cette structure ici, pour moi, est trop élevée. La localisation ne m'intéresse pas. Donc, du côté des cryptos, options. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement. Bon, ici, si on peut avoir la cassure et un retest, ça peut être intéressant. Le niveau pour valider la cassure d'une résistance majeure, c'est ici. Pour s'attendre à un reversal. Je vais pas m'attarder là-dessus longtemps, c'est sur SushiSwap. Bon, j'ai rien contre SushiSwap, mais c'est vrai que pour analyser, c'est beaucoup moins pratique. Pour avoir des chartes complètes, etc., on est obligé de faire des petits calculs. Alors, alors je vais les passer rapidement. Si c'est intéressant, ça me fait penser un petit peu à Sushi. Si on clôture ainsi, on aura une pattern de retournement ici. Malheureusement, le RSI ne m'intéresse pas plus que ça. Trop haut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, on a vu chasser les stops. Le RSI le RSI qui commence vraiment à devenir intéressant également. Casser la ligne de coup. Mais bon, en état, je ne vois pas de structure et je vois plutôt une contraction et on est déjà au milieu de celle-ci. Donc, au milieu d'une contraction ou en milieu de range, c'est le pire moment pour se positionner. On apporte de la liquidité au nord, on apporte de la liquidité au sud. Donc, attention avec ça. Ici, rien d'intéressant. Et ici, pour moi, on évolue encore trop haut. Le récit est intéressant. Mais la localisation ici ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, après, voilà, si on dézoome, enfin, si on se remet en linéaire, on voit vraiment que le marché commence ici à se reverse. Alors, du côté des bridges, donc, j'avais pas pris de note particulière côté des options. STG, STG qui sort du lot. Je vais le mettre en premier. Yes, donc ici vous avez la résistance majeure. Le bottom a été maintenu, on est venu chasser les stops, donc ça c'est très bien. Bon, il semble déjà vouloir partir tout seul. Trop peu d'historique, mais l'OPV me semble intéressant ici. Donc Stargate, ah malheureusement c'est sur Getio. Je suis pas très fan de cet exchange. Je vais juste vérifier où est-ce qu'il est disponible. D'autres, sur quel autre exchange? Ok, il est sur Binance. Je sais pas pourquoi j'ai mis la charte de. Alors, est-ce que c'est le même? 0,046. Ouais, c'est le même, ouais. C'est le même. STG. Ouais, c'est bien celui de Binance, ouais. Bon, super. Ensuite, Multi, bon, il est déjà parti, l'OPV, intéressant, trop haut. Alors, personnellement, si cet asset m'intéresserait, bah, zone de rechargement de short, hein. Zone de rechargement ou premier arrêt, et après, ça se fait en daily ou en 4 heures pour voir un signal de force, mais difficile de rentrer quand c'est ainsi. Donc, run, il n'y a pas tout l'historique. Run, on est sur le premier arrêt. Donc, j'aime bien le spécifier pour bien le garder à l'œil, mais il fait de lui un asset qui reste relativement fort, relativement strong.
On aurait pu, il a retracé de quoi? 94? 94%, ça reste important, mais si on serait revenu en bas de range, enfin en bas de range, dans RLZ de short, on serait à moins 99%. Là, ça n'a rien à voir. Donc, Thor, ok, donc Run, ce momentum commence à devenir très intéressant, même si on n'a pas poussé à la div. Je préfère vraiment qu'on a quelque chose qui commence à se retourner comme ça, de cette manière-là. Là, ça pousse vraiment au retracement et j'ai l'impression que ça aura besoin de rechuter, à part si on clôture au-dessus de cette résistance majeure ici. En tout cas, très pratique ces imbalances. On voit qu'on en a encore en bas qui n'ont pas encore été comblés. Donc, William R qui revient dans sa zone neutre. Le volume décroissant, on a une petite compression, l'OPV. L'OPV qui est intéressant, un petit peu intéressant. Et voilà, ici, 0,382, si ça ne dérange pas d'acheter sur de telles localisations. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter sur ces localisations quand il s'agit du BTC, de l'Ethereum. Quand il s'agit, alors je vais vérifier son market cap. Est-ce que c'est un low cap? Est-ce que c'est un middle cap? Ok. Bon, ça reste, pour la crypto, ça reste entre un middle et un big cap. Donc, ça coïncide avec le fait que ça se maintient sur le premier arrêt. Plus un asset est capitalisé, plus il devrait être assez strong lors des bull markets. Et Run en est la preuve. Et souvent, en bear market, les assets qui se maintiennent sur les 0,382 font deux nouveaux sommets, 19, un petit x20 à aller chercher, ou du moins au moins un retour sur la RLZ. Du moins, ça reste relativement soutenu. On va passer à la suite. Hop, le dernier de la catégorie de bridge. RSI, pas plus intéressant que ça pour ma part. On commence à mettre en place des petites structures, on les voit très bien en line. Ici, donc, il faudrait casser et valider ce niveau-là. Et pourquoi pas avoir une target de vente ici, qu'on pourrait céder dans le cycle prochain en 2025-2026. Pourquoi pas? Mais bon, c'est sur SushiSwap. William R en état d'enfoncement. En état, ça va pas m'intéresser plus que ça. Les layers 0, ce qui sortait du lot. Alors, Polkadot, moi, qui commence à m'intéresser énormément aussi. Euh, mais on a cet asset. Alors, euh, alors, cet asset, je l'ai juste noté car il a un très faible historique. Donc, qui dit faible historique, vous le savez, dit peu de back hodler, car bah, il n'y a pas eu le temps d'avoir 10 000 échanges. Et surtout, il est sorti au milieu du bear market. Les gens, normalement, ils sont pas trop hypés pour investir. Donc, mis à part ces résistances, le bordel, il peut s'envoler derrière. Polkadot, donc j'aimerais bien le voir casser ce niveau-là. Si on a juste une mèche, pour moi, ça va aller au moins combler cette imbalance. Mais si on a une validation au-dessus, là, on peut commencer à faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça et ça va devenir très intéressant. Polkadot, on revient sur ces structures de 2020 avec son bottom de W, petit W dans des W, très intéressant. Il a fortement retracé, hein, j'aurais jamais cru qu'il aurait retracé ainsi. L'irrationalité du marché en un mot, FTT, USDT, qui reprend des couleurs aussi. Bon, on faut en parler de ça. FTT plus 300%. Alors, c'est vrai que peut-être que les fonds vont être rendus aux clients. Il me semble que la moitié des fonds ont été débloqués. Donc, bon, on va voir ça, mais sûrement une des raisons du fait que ça pump. Certaines personnes doivent penser à une résurrection du FTX, on ne s'en montrait pas autant. Je ne pense pas. Alors, Polkadot, hein, qui m'intéresse, juste son momentum, je vais regarder ça. Donc, à partir d'ici, il me semble que ouais, je n'ai carrément rien tracé. Donc, on va faire ça ensemble. Et si c'est trop long, je couperai au montage, il n'y a pas de problème. Et si malheureusement, on n'a pas de structure, mais on a une cassure de la ligne de coup, pourquoi pas un rebond sur le niveau des 50, et par la suite avoir quelque chose de relativement plus propre sur le récit. William A, on est encore en retard, donc attention, attention avec ça. Attention avec ça. Hop.
Je garde des petites traces pour moi. Et l'OBV, sinon, qui reste pour moi intéressant avec un indicateur vie qui montre qu'il commence à être fortement oublié, cette petite asset. Donc, très, très, très intéressant. D'ailleurs, je vais juste regarder vis-à-vis de la imbalance. Bon, il y a un petit peu de profit à aller chercher. Intéressant. Layer 0, est-ce que j'ai pris des notes hormis ça? Non. Ok. Alors, QNT, je vais juste vérifier son historique. Hop. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce que je voulais vous en faire parler hier et je l'ai oublié, XSL Labs, que je vous en avais fait part de cet asset. Bon, on va finir avec ça d'abord. Donc, QNT. Donc, QNT, rebond sur les 0,236. Donc, un petit peu comme, comment est-ce qu'il s'appelle? Un petit peu comme Run. Très fortement soutenu, très haut. Moi, ça me dérange, hein, ça me dérange quand même un petit peu de l'acheter aussi haut. Donc, pas pour moi. Pas pour moi, pas pour moi. Vraiment, si je devais avoir une localisation intéressante pour ma part, proche des 0,20, proche des 0,382 au minima. Au minima, au minima par là. En termes de localisation, ici, vraiment, ça commencerait à m'intéresser, mais en état, c'est compliqué, même si sur le long terme, voilà, on se situe encore dans la RZ de longue. Il y a tellement d'assets avec un potentiel intéressant qui ont retracé que je ne vois pas l'intérêt vraiment d'investir sur de telles localisations. Après, voilà, peut-être que je passe à côté de quelque chose, que le fondamental, il est vraiment extraordinaire et que ça va tout exploser. Mais tant pis, c'est comme ça. Cosmos. Alors, Cosmos, il n'avait pas tant performé que ça. Alors que c'est un écosystème où l'on construit le plus dessus après Ethereum. Donc ici, on a eu un retour sur les 50%. Intéressant. Et ici, actuellement, on est en train de casser la petite trendline. Juste vérifier le momentum. Le momentum qui commence à être intéressant. On est encore sur les niveaux des 50. Un petit peu haut quand même, je trouve, Cosmos. Un petit peu haut. Mais si on casse cette trendline et qu'on commence à faire quelque chose comme ça, ça commencera vraiment à m'intéresser. Et sinon, les niveaux pour retourner cette tendance, étant donné qu'on a eu zéro rebond, et ben malheureusement, c'est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. D'où le fait que bah, ça m'intéresse pas trop trop. La seule raison qui ferait que ça m'intéresserait, ce serait qu'on casse cette trendline et qu'on vient combler cette imbalance, voire même, hop, ces trous dans le volume profile, trous dans la value, malgré le fait que le fondamental derrière est pour moi très bon. Alors, deux catégories dans le Layer 1. Alors, vous voyez ici EVM, tout simplement Ethereum Virtual Machine. Et c'est tout simplement les assets qui permettent le déploiement des smart contracts sur la blockchain Ethereum. Donc, ces assets le permettent, ces assets-là ne le permettent pas. Alors, FTM, c'est parti. Alors, est-ce que nous sommes sur le premier arrêt? Peut-être qu'on l'a à peine dépassé, à vue d'œil, à peine dépassé. Bon, alors, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Ok, donc W Weekly sur le premier arrêt, très intéressant pour FTM. Target, hein, bah, c'est ces niveaux-là. Alors, je vais juste mettre mes petites trendlines. Hop, alors, est-ce que celle-ci, elle est pertinente? Elle est un petit peu plus intéressante. Elle n'a aucun intérêt. Je vérifie juste pour mon premier arrêt. On semble être pile sur la ligne balance. Ça reste des targets très intéressants, surtout derrière la petite trendline. Attention au rebond, hein, si on arrive sur la RLZ, est-ce que c'est la RLZ? Si je regarde le log, ok, on est encore bien plus loin. RLZ en log. Ces niveaux-là, si on y va, assez intéressant, hein, très intéressant. Combler la imbalance sur le point pivot. En tout cas, ces niveaux, ils seront difficilement. Je pense que ces niveaux, ils seront difficilement cassés. Je m'attends pas du tout à quelque chose comme ça. Soit un rebond ici, soit un rebond quelque chose comme ça, voire même actuellement, hein. Et on peut le faire très, très bien plus tard, mais je pense que ce niveau devra être retesté plusieurs fois avant de céder. Sinon, FTM, dans l'acquisition, pareil, 0,38,2, c'est très bien, hein, c'est très bien qu'on maintienne ces niveaux-là, surtout en faisant des W. Mais ça reste encore un petit peu élevé. C'est peut-être parce que j'ai trop regardé le logarithmique, parce qu'en réalité, on met la charte comme ça.
Et on se rend vite compte qu'on a fait un moins 93, moins 94%. C'est énorme. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées et qui aimeraient acheter sur ces localisations-là. Donc FTM, assez intéressant à garder à l'œil. L'OBV est magnifique. L'OBV est magnifique. On a un réveil des acheteurs. On a William R qui est vraiment dans sa zone. Et on a une grosse divergence bullish. Ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir ces assets. Ça me fait penser un petit peu à début 2020. Sauf que ici, je sais pertinemment que je m'attends pas à un début de bull market, mais plutôt un retracement. Donc voilà, faudrait être un petit peu plus patient. Mais en tout cas, il y a de jolies choses qui se dessinent. Rose, Rose, Rose. Je me rappelle de Rose. J'avais mis une petite alerte ici. Dès que c'était sorti, ça avait FOMO. J'attendais ici un achat. L'alerte a sonné. J'ai oublié d'acheter. C'est parti sans moi. Et je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté depuis. Et ici, ce qui est très bien, très, très, très bien, hop, pour l'instant, ce qui est très bien, c'est qu'on maintient ce bottom là. Et on est venu chasser tous ces petits stops. Donc ça, j'aime bien. Donc c'est très bien, on a une pattern de retournement. Alors ce que j'aimerais bien voir, il peut combler cette imbalance. L'idéal, ça serait de la laisser ouverte, comme ça on a de l'intérêt pour y revenir et commencer à structurer quelque chose comme ça par la suite. Ça serait vraiment excellent, excellent. Plus c'est haut, plus ça m'embête un petit peu d'acheter. Maintenant, voilà, si on se remet en linéaire, on voit qu'on est très, très, très bas. Et même pour un retracement, sur ces niveaux-là, on a de quoi sécuriser notre investissement. Donc, une bonne chose. Rose, on va regarder son momentum. Momentum moins intéressant, hein, bien moins intéressant que celui de FTM, surtout si on écrase. Alors, je vais être précis. Des fois, c'est vraiment sur le même niveau, hein. Si c'est sur le même niveau, j'accepte. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on écrase malheureusement. Donc, j'attendrai un petit peu plus de consolidation pour Rose. Et en plus de cela, William R est toujours dans son état d'enfoncement. On est, selon moi, quand même proche du bottom si le BTC ne fait pas n'importe quoi. On le voit ici sur l'indicateur V, que la volatilité est très faible. On a une sacrée épaule tête épaule. Ceux qui font du chartisme, s'ils devaient reproduire cette charte-là, ça donnerait de sacrés targets quand même, hein. Bon, les blagues à part, on continue. NIR, écosystème intéressant, qui a été un petit peu chamboulé ces derniers temps par les grosses épaules tête épaule. Euh, la ligne de coup, hein, dans ces figures-là, elle se situe comme ça. Bon, là, je l'ai fait à l'œil nu. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur NIR? Je vais juste tracer la petite trend. Hop, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle a l'air pertinente. Celle-là aussi. Allez, je vais plutôt prendre celle-là. Comme ça m'incitera à vouloir une cassure de cette trendline. Avec DW, on le voit, hein, on a pas mal de patterns de retournement et on voit qu'il y a pas mal d'imbalances qui sont créées. Donc, revenir sur ces structures pour mettre en place des grosses structures weekly sur le premier trimestre et avoir le retracement dans le deuxième trimestre, c'est pas impossible et c'est très intéressant. Ce serait très intéressant de voir ça. Alors, William R, dégueulasse. RSI, dégueulasse. On a un réveil des acheteurs, ça c'est une bonne chose. Et l'OBV qui n'est pas ouf. AVAX, AVAX, big écosystème aussi. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a maintenu c'est cru, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et les acheteurs sont présents. Et ici, on est venu chasser tous les stops sous ces niveaux-là. Donc, c'est cool. Maintenant, les gros niveaux hein, sont ici, là où j'ai mis des alertes. Ce serait vraiment excellent, excellent d'y retourner. Après, il faut pas être trop gourmand. Avalax, c'est un écosystème de dingue. On est monté à 140 dollars, on est à 16 dollars, on est allé jusqu'à 10 dollars. S'attendre à 3 dollars, 5 dollars, finalement, c'est un petit peu ce que DOT a fait. Mais on peut pas s'attendre que tous les assets fassent ça. Je dis ça, mais ça peut très bien s'écraser bien davantage. C'est pas le problème. Donc, Avax, on va regarder le momentum. Le momentum très, très, très intéressant. Ah, ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu juste avant. Pas sur les assets où j'ai dit que c'était pas plus intéressant que ça. Ici, on pousse à la divergence
haussière. Et surtout ici, on voit que ça consolide en poussant la div. Donc, on voit que si se retourne, quand ça va se retourner, ça va pas juste faire ça. On aura plutôt quelque chose comme ça et on aura de quoi prendre quelques petits profits. William R qui devrait rentrer dans sa zone neutre d'ici les prochaines semaines. D'ici là, pourquoi pas, même chose, hein, quelque chose comme ça dans la balance, ça serait une bonne chose, une bonne chose. On voit que William R est encore en état d'enfoncement, qu'on pousse encore la divergence. Donc ça veut dire finalement qu'on peut encore pousser la div. Il y a pas de problème, hein. On peut très bien faire ça, hein. On peut très bien encore faire ça sur le RSI, mais en état, il reste très intéressant. Je vais juste tracer la trendline. La trendline peut être une utilisation de prise de profit, également en linéaire, hop, en logarithmique, pardon. Logarithmique quelque part par là, sur les 40, ça pourrait être intéressant. Ici, on l'a cassé. Yes. Donc, pourquoi pas en tracer une autre? Alors, je vais juste voir ça avec vous. Celle-ci, elle n'est pas pertinente. Et peut-être que celle-ci l'est davantage. Je vais garder celle-ci pour le point d'entrée. Et on est pas mal. Voilà, on a toujours des énormes imbalances ici à combler. Hop. Donc ici, énorme niveau de liquidité à les récupérer. Au cas où, si on y va, ça peut être intéressant. Voilà, j'essaie de récupérer toute la largeur. J'en achèterai personnellement ici sans hésiter, malgré le fait que ce soit un big cap et qu'on peut pas s'attendre à des fois 100, ça reste quand même un investissement relativement safe ici. BNB, alors BNB, moi je l'ai toujours trouvé très élevé. Je l'ai BNB, je l'ai trouvé cher à 8 dollars. J'en ai pas acheté à 8 dollars. Je l'ai trouvé cher forcément au range. Je l'ai trouvé cher pendant le crash Covid à 12 dollars. Et à 300 dollars, forcément, j'en ai pas acheté. Là, je le trouve toujours cher. Je pense que c'est un asset que j'aurai jamais sur mon portefeuille. Maintenant, voilà, si ça me fait quelque chose comme ça, là, je n'hésiterai pas. Si on commence à consolider sur ces niveaux de prix, je n'hésiterai pas. Maintenant, Binance, c'est un des exchanges qui est le plus soutenu, qui est le plus strong actuellement, même s'il peut cracher. Euh, Actuellement, c'est pas ce que je privilégie. Donc, est-ce que je vais privilégier un moins 84% alors que le marché est en train de petit à petit se retourner? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Non. Donc, pourquoi pas ici partir sur la continuation? Mais pour un investissement, je trouve pas ça extrêmement pertinent. Même si c'est toujours là dans 10 ans, 15 ans, il se peut que ça soit le leader de la crypto-monnaie centralisée, au même titre finalement qu'une firme comme Apple. Donc Binance pourrait peser plusieurs milliers de milliards d'ici 10 ans, 20 ans, si la crypto-monnaie est toujours là et que Binance fait bien les choses. Donc le petit BNB, il peut valoir 5 chiffres, 6 chiffres. C'est pas. Bon, ouais, j'abuse un petit peu quand même sur le 6 chiffres. Peut bien valoir 4 chiffres, 4 chiffres, sans trop de problèmes. Mais voilà, ici la localisation m'intéresse guère. On n'est même pas sur les 0,38 de ce mouvement, peut-être à partir du crash. Covid, non, peut-être sur 0,26, 0,236. Ouais, ok, on a rebondi sur les 0,236. Super. Un retracement vraiment minime. On va quand même regarder le momentum, le récit diverge. On est déjà sur le niveau des 50. William R toujours dans sa zone neutre. Rien d'étonnant, hein. Il n'a pas connu de gros bear market. On s'en rend peut-être pas compte, hein, mais son bear market, c'est moins 60%, moins 70%. Donc, c'est un des assets qui a été le plus strong dans ce bear market. Je vais passer à la suite. Je vais quand même peut-être tracer une trendline. Allez, tu vas être une trendline. Hop. Matic, je trouve très haut. Très haut. Alors, rien à voir avec Binance, ici, je vais profiter pour accumuler, mais c'est pas pour autant que je me positionne ici. Vraiment des niveaux qui vont commencer à m'intéresser, c'est là, hein, Matic. Malgré le fait qu'il a un bon fondamental, euh, ça ne va pas impliquer le fait que je vais investir dessus.
Je privilégie vraiment l'analyse technique sur le fonda. Quand j'ai un bon projet avec un bon fondamental, mais dont l'analyse technique ne me convient pas, bien sûr que je n'investis pas dessus. EVMOS, je vais regarder ça, market cap, parce qu'on a plus d'historique, c'est ce qui m'intéresse ici. Non, pas du tout. Alors, bon fonda, il ressemble vraiment à un shitcoin, hein. Donc, ici, pas grand-chose à dire. Je vais juste me mettre en daily, pourquoi pas. Quelque chose comme ça commencerait à devenir intéressant. Bon, le daily, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, hein. Les positionnements sur quelques jours, c'est pas incroyable selon moi. Je préfère privilégier les gros mouvements comme les retracements ou les bull markets, donc le weekly. Le weekly fait très bien le taf, voire même deux weekly ou monthly. Alors, je vais juste vérifier. Bon, on en a vu pas mal. Je vais faire une pause. Je sais pas combien de temps la vidéo dure. Je vais essayer de pas non plus en faire trop. Je vais noter où est-ce que je m'en suis arrêté. Donc, il nous reste encore pas mal d'assets à voir ensemble. Je voulais juste revenir sur une crypto-monnaie. Ici, Lab, c'est un projet français. Vous pouvez retrouver la chaîne sur YouTube. Et actuellement, donc moi, je vous l'avais dit il y a un petit peu plus d'un an, bon, j'avais vendu en masse ici, sans savoir que c'était le top, hein. Bien sûr, le projet aurait pu faire ça. Je vous en avais fait part quand nous sommes revenus très proches du prix de l'ICO à peu près 0,01, 0,02, quelque chose comme ça. On était ici, j'attendais la validation de cette structure weekly qu'on n'a pas eu. Ici, à ce moment-là, les institutions étaient encore soutenaient encore le marché. Bon, on n'a pas eu la validation de la structure et on le voit très bien, ça s'est reversé par la suite. Malgré le fait, ici, on a une nouvelle structure. J'en ai pas fait part parce que ici, le marché n'était pas du tout propice. Les institutions n'accompagnaient pas le cours. Mais maintenant, on a un petit W. Alors, certes, il est encore timide, il est en train de rebondir sur la résistance. XSL Labs, eux, pendant le bear market, ils ont progressé, ils ont sorti leur application. Il y a le staking qui a vu le jour sur leur application, donc il y a des fonds qui sont bloqués. Et qui plus est, on est venu chasser tous ces stops. Tous ces stops, tous ces stops, tous ces stops. On est venu les chasser, donc pourquoi pas un petit XSL Lab peut se renverser. Du moins, je sais que toutes les personnes qui ont investi dans la pré-vente ou dans la vente publique dans Water ont leur prix d'achat plus haut. Et donc peut-être, mis à part les investisseurs insiders du projet, sont en profit. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a très peu de personnes en profit, donc il y a très peu de pression vendeuse. Et si ici, ces gens-là sont un petit peu euphoriques de par un BTC qui explose avec un XSL Labs qui monte, peut-être qu'il y a très peu de résistance. Et vous qui avez acheté ici, vous aurez vraiment l'esprit serein pour distribuer au-dessus. Bon, tout ça, ça reste de la spéculation, mais je voulais revenir là-dessus, étant donné que je vous en avais fait part avec une petite vidéo sur le canal VIP il y a à peu près un an. Donc, on a cassé le range par le bas et on a structuré une petite structure derrière tout ça et le projet n'est pas mort. Le projet n'est pas mort, le projet n'est pas encore listé sur des gros exchanges. C'est, je trouve, pertinent à souligner. Je vous dis, je pense à demain ou à après-demain. Je continuerai cette liste. Donc là, on a fait un tiers, on a fait un bon tiers et on fera ça ensemble demain avec peut-être une actualité du BTC si je vois des choses intéressantes à vous faire part. Ciao tout le monde.